C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas Lacata. Youhou! Oh, Lucas! Hein? Maman, je peux aller dormir chez un copain? Dormir chez un copain? Chez qui veux-tu aller dormir cette fois? Tous tes copains t'ont déjà invité chez eux une fois. Jusqu'à maintenant, ça s'est toujours très mal terminé. Quel est ce mystérieux petit copain qui t'a invité? Nicolas, c'est le nouveau. Ah bon, je croyais que tu ne t'entendais pas avec lui. C'est vrai qu'il est un peu bizarre. Lorsqu'elle est arrivée, les oiseaux ont chanté. Prosternez-vous, jeunesse, belle demoiselle, devant le roi. Je peux y aller? Allez, dis oui, s'il te plaît. Bon, d'accord, vas-y. Trop Mais tu ne fort. seras pas aussi insupportable que d'habitude. Non, maman, promis. Je serai encore plus insupportable que d'habitude. Les parents de Nick sont hyper cool, ils le laissent faire tout ce qu'il veut. Assurez-vous que les enfants dorment à point fermé. La nuit du film d'épouvante va bientôt commencer sur Dracula TV. Je sens qu'on va passer une soirée d'enfer. Écoute-moi bien, Lucas. Il faut que tu sois absolument irréprochable ce soir. Je ne veux pas être obligé de venir te chercher à minuit. Comme les 3 dernières fois. Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils! Venez récupérer votre fils immédiatement! J'ai dû présenter des excuses à la mère de Xavier, à la mère de Salomé et à la mère d'Arnaud. C'est bon, j'ai compris, papa, pas besoin de t'énerver. Irréprochable, Lucas, c'est bien compris. Je ne veux pas que les parents de Nicolas m'appellent dans 1 heure pour que je vienne te chercher. C'est moi, Lucas. Oh! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Est-ce que Nick habite ici? Bien sûr! Doucement, les gars, doucement. Oh, Oh, n'aie pas peur, ils sont très joueurs. Ton petit copain! Non, ne fais pas attention à nous. On s'entraîne pour la soirée spéciale opéra du club de karaoké. Salut, Lucas. Oh, ne t'inquiète pas. Mes parents sont un peu extravagants. c'est la première fois que je vois des parents qui font plus de bruit que moi. Oui, ils disent qu'il est important de pouvoir s'exprimer dans la vie. Et à quelle heure tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh, t'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas, bisous. Oh, bleh.
Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine. Oh, d'accord, pourquoi pas? Ah. Oh. On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée! Ma poupée fait un bisou! Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez, Elle a de la morphe partout. oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon, Mangés. tes BD. Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable sacapuce. Qu'est-ce qu'il a dit? Gaëtan Mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert. Enfin, je crois. Du rat vert? Il n'y a pas de rat vert. Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Ouf, ça s'arrête. Nous avons besoin de renforts pour chanter la flûte enchantée. Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider? Vous serez les jolies demoiselles d'honneur de la Reine de la Nuit. Oh non, maman. J'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles. Désolé, mais il faut que j'aille me coucher. Il est très très tard. Hein. Bonne nuit. Lucas, bisous. Oh non. Oh, bisous. Oh, qui est là? C'est moi. Ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose t'a fait peur? Non, j'ai peur de rien ni de personne. C'est juste que je me couche plus tôt que ça d'habitude et je suis super fatiguée et comme chez toi il n'y a pas de règles. Si tu te couches, moi aussi. Hé, t'as un arroseur de jardin Oui, et un tuyau d'arrosage? oui, mais... Les chiens? Oui, les chiens. Tant pis, on n'a qu'à se coucher. Il n'arrête jamais de chanter. Quand ils font trop de bruit, j'écoute la radio, ça m'aide à trouver le sommeil. Ah bah dis donc, tu dois pas dormir souvent, hein. Fork. Zut, j'ai envie d'aller aux toilettes. Courage, tu vas y arriver.
Approche, mon petit Lucas, croque dans ce biscuit. Oh. Oh. 1h du matin. Oh, Lucas s'améliore. Oh, je suis vraiment désolé, chère madame. Non, c'est moi, papa. Lucas! S'il te plaît, viens me chercher. Vite! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Maintenant, ça suffit, Lucas. Tu iras à la cantine comme tes petits camarades, un point, c'est tout. Non, je ne mangerai pas à la cantine. C'est trop dégoûtant. Il faut bien que tu aies quelque chose dans le ventre. Ouais. Vous avez vu ce qu'on nous sert? De la purée de pois gluante, des raviolis bouillis, des épinards qui puent, et... C'est quoi cette horreur? Oh! Au secours! On m'a empoisonné! On m'a empoisonné! Ah! Lucas la cata est l'ogresse de la cantine. Yeah! Je suis allergique à la cantine! À partir de demain, j'aurai le droit d'apporter mon repas en salle de repos. On apporte ce qu'on veut, on peut faire des échanges et surtout on rigole bien. Je t'entends rigoler. Cela signifie que tu te sens mieux, Lucas? Non, je crois que je suis allergique à la cantine de l'école, mademoiselle. Cesse de dire des âneries. Tu as fait une crise d'hypoglycémie. Alors j'ai pris sur moi de t'apporter une bonne assiette de hachis parmentier et de la purée de pois cassés. Ah! Et tu ne sortiras pas de l'infirmerie tant que tu n'auras pas tout fini. Oh, berk. Et connaissez-vous quelque chose de meilleur qu'une bonne salade? Bon appétit et à la semaine prochaine! Oh, tous mes copains de classe apportent leur panier repas à l'école. Non, c'est non, il n'en est pas question. C'est trop de travail. Et en plus, tu ne manges jamais ce que je te donne. Mais je ne veux plus manger à la cantine. Moi, j'adore manger à la cantine. C'est délicieux, je me régale. Toi, la ferme, limace. Maman, Lucas m'a encore traité de limace. Lucas, tu es insupportable. S'il vous plaît, je vous en supplie, je peux apporter un panier repas à l'école. Ah, d'accord, mais seulement si tu promets de tout manger. Youpi! À moi les joies du panier repas. Yeah! Tu as apporté ta bouteille d'eau gazeuse? Je te remercie, Lucas. Tu nous as apporté la preuve irréfutable, si besoin n'était, qu'il règne l'anarchie la plus totale en salle de repos. Vous connaissez tous Greta, la dame de la cantine? À partir d'aujourd'hui, elle surveillera votre repas. Elle aura pour mission de faire régner l'ordre, de veiller à ce que vous mangiez correctement votre déjeuner et qu'il ne reste plus rien dans vos assiettes. Bien, chacun retourne s'asseoir à sa place. Ouvre son panier repas et mange. Ça alors, on ne va quand même pas se laisser embêter par l'ogresse de la cantine. C'est à moi. Bleu,
Et maintenant, j'ai décidé de le confisquer. Oh, elle a mangé mon dessert. Ouais, c'était bon. Non. Privé de dessert. Alors là, c'est vraiment pas juste. Elle a pas le droit de manger notre nourriture. Non, mais personne ne nous croira. Rendez-vous demain. Rira bien qui rira le dernier. Qu'est-ce que tu as apporté comme dessert? Ça. Une araignée en plastique. Tu ne l'auras pas. Au moins ici, je suis sûre que Greta Cracra ne me trouvera pas. Oh. Dessert! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert, je t'envoie à la cantine manger avec les autres! Et tu sais quoi? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui! Dans sa chaussette. Puisque c'est comme ça, William a caché des chips sous la table. Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle. Vide! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez? Vous avez 3 secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat! Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon! Elle était cachée sous la blouse d'orange. Ah, bravo. Vous n'avez pas honte, bande de traîtres. J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école. Merci, mais pourquoi faire? Le graisse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes. Surtout, n'y touche pas, c'est très chaud. Oh! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud? Délicieux! J'aime manger épicé! Lucas, éteins la lumière, s'il te plaît, c'est l'heure de dormir maintenant. Maman, il y a une ogresse à l'école, c'est la dame de la cantine, elle s'appelle Greta et elle vole nos desserts. C'est bien, mon chéri. Bonne nuit. Il doit pourtant y avoir un moyen de l'en empêcher. Oh, mais lequel? Mais lequel? C'est une honte, un vrai scandale. Comment avez-vous osé jouer un tour pareil à cette pauvre Greta si dévouée? Que le coupable se dénonce ou vous retournerez tous à la cantine. Mademoiselle, j'avoue, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup. C'est moi, Eureka! J'ai trouvé! Nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen. Oui,
Séparément, Greta Cracra peut nous réduire en bouillie et nous avaler tout cru. Mais si nous sommes unis, Greta Cracra se cassera les dents. Ouais! Lucas, arrête de crier et mets-toi au lit. Cette fois, ça va marcher. Non, je refuse de marcher dans tes combines. Mais nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen de nous en débarrasser. C'est surtout le meilleur moyen d'être puni. Mais il faut bien faire quelque chose. Oui, c'est de pire en pire, elle devient complètement maboule. C'est l'excès de sucre, tous ces desserts, ça lui monte au cerveau. Elle est incapable de résister. C'est pour ça que mon plan marchera. Ça m'étonnerait. On parie? Bah, je sais pas. Des sucres! Des sucres! J'en peux plus, demain je retourne manger à la cantine. Bonne idée, c'est meilleur pour la santé. Yeah! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Non, Lucas, tu es vraiment insupportable. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on dirait la cabane aux 1000 pâquerettes. Émile? 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 Éteins-moi cette télé tout de suite, il vient de me coucher. On est samedi, c'est mon jour préféré. Aurais-tu oublié notre petite conversation, Lucas? Pas de télé avant de nous avoir aidé à faire le ménage dans la maison. Quoi? Non!
Dépêche-toi. Mais je peux quand même aller chez Xavier. Peut-être. On verra une fois que tu auras terminé. On a du pain sur la planche. Ouais, quand les parents disent on verra, en fait, ça veut toujours dire oui. Oh, j'adore faire le ménage, c'est trop chouette. Limace. Allez, Lucas, au travail. Plus vite tu t'y mettras et plus vite tu auras terminé, tu vas voir. Oh, bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Tu pourrais commencer par nettoyer la cage de ton hamster. Salut, Quignon. Tu te souviens de moi? Oh. Allez, un petit effort. Rentre là-dedans. Oh, t'as gagné. Allez, mon petit Quignon chéri d'amour que j'adore. C'est qui le plus super des hamsters? Gentil Quignon, tel plus beau, tel plus beau. Lucas, tu chantes une chanson à Quignon, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Bataille! Quignon! Espèce de sale petite bête, laisse ma gentille bataille tranquille! Arrête! Oh, ton chat est aussi débile que toi. Oh ma pauvre chatounette, ça va? Il ne t'a pas fait de mal, j'espère. Quel vacarme, on se croirait dans un cirque. Quignon a attaqué Bataille sans aucune raison. C'est même pas vrai. Lucas, remets immédiatement Quignon dans sa cage. Ce n'est pas le moment de jouer avec lui, enfin. Oh, tu as vu l'état de ta chambre? Elle est encore plus en désordre que d'habitude. Oh, tu rangeras ce chantier plus tard. Maintenant, j'aimerais que tu vides les poubelles, s'il te plaît. Oh, allez, mon bonhomme, c'est l'heure de rentrer chez toi. Quand je serai roi, je forcerai les parents à faire toutes les tâches ménagères. Ça alors? Mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces déchets? Bah, je vide les poubelles. Je suis pas sûre que maman voulait que tu fasses ça au milieu du couloir. Je vais aller le dire. T'es pas obligé, tu sais. Maman! Rapporteur! Maman! Maman! Lucas? Oui? Oh, tu as bien vidé toutes les poubelles? Oui, je peux aller chez Xavier maintenant? Mais enfin, on vient à peine de commencer le ménage. Papa veut que tu l'aides à laver la voiture. C'est pour toi, chérie. Lucas, je reviens dans 2 minutes, je te laisse finir les vitres tout seul. Quoi? Mais ça va me prendre une éternité! Je peux pas laver des vitres qui n'existent pas, ça me semble logique! Je vais finir de rincer la voiture. Un petit coup de jet et on n'en parle plus! Lucas! C'est méchant, d'abord je vais aller le dire aux parents. Lucas, qu'est-ce que tu fais? J'ai lavé la voiture, il ne reste plus de savon et elle brille. Je peux aller chez Xavier? Non, maman a besoin d'aide. Monte! Voilà, tu vas descendre la corbeille de linge sale au sous-sol. Oh, j'ai mal au bras, moi. Ils vont tomber tout seuls. Ne raconte pas de bêtises. Et surtout, n'oublie pas de trier le blanc et la couleur. Il ne faut pas les laver ensemble. Oh. Ça ne brille pas assez. Maman t'a demandé de séparer le linge blanc du linge de couleur.
Et alors? Qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi, espèce de cafeteur? Eh ben, je vais le dire. Maman! Franchement, on s'en fiche des couleurs. Lucas, tu as fait ce que je t'ai demandé? Oui, ça y est, la machine est en train de tourner. Très bien, tu vas pouvoir ranger ta chambre maintenant. C'est une vraie torture, le ménage. Dis, je peux pas la ranger plus tard, j'ai envie d'aller jouer. Tu dois terminer le ménage d'abord. Vide les poubelles, nettoie la voiture, fais la lessive. En fait, je suis un esclave. Et tu ramasseras aussi tes chaussettes, il y en a partout. Oui, c'est là où je les range, maman. Tu en profiteras aussi pour passer l'aspirateur. Lucas, tu es vraiment insupportable. Allez, on s'active un peu. Plus vite tu t'y mettras, Je sais. Pourquoi est-ce que les parents veulent toujours qu'on range notre chambre? De toute façon, demain, j'aurai déjà tout dérangé, alors on ferait mieux de gagner du temps et de la laisser en désordre. Oh, je déteste ramasser mes chaussettes. Waouh! Lucas, attention, tu viens d'aspirer une de tes chaussettes. Ouais, je sais. C'est génial, hein? Maman ne va pas être contente du tout. Oh. Lucas? Lucas, tu es tout seul ou est-ce que tu as fourré ton nez? J'ai fait ma part de ménage. J'ai vidé les poubelles, nettoyé la voiture, lancé une machine à laver, rangé ma chambre et même ramassé toutes mes chaussettes. S'il te plaît, je peux aller voir Xavier maintenant? D'accord, va te débarbouiller pendant que j'étends la lessive. Ouais! Enfin, je vais pouvoir m'amuser. Lucas! Puisque tu tenais tellement à aller chez ton copain, je t'emmène. Mais il va se moquer de moi. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûre que Xavier ne remarquera même pas les vêtements que tu portes. C'est pas juste. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. C'est ton tour. Non, c'est le tien. Jamais de la vie, je l'ai fait l'an dernier. Tu en es bien sûr? Ce n'est pas le genre de choses qui s'oublie. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est le jour où les parents emmènent les enfants au travail. Papa et maman se disputent parce qu'ils ne veulent pas t'emmener, limace. Non! Lucas dit que papa et toi, vous n'avez pas envie de m'emmener à votre travail. Lucas, tu es insupportable. Tiens, rapporte
Apporte donc les tasses du petit déjeuner à la cuisine au lieu d'embêter ton petit frère. Oh. Ce qui est super quand on accompagne ses parents au travail, c'est qu'on ne va pas à l'école. Mais l'embêtant, c'est que papa et maman ont tous les deux un travail très ennuyeux. J'aimerais bien, moi, que ma mère soit une célèbre scientifique. Oups. Ramasse les morceaux, Lucas. Oui. C'est moi qui t'emmènerai au bureau demain matin. Je compte sur toi pour être très sage. Génial! Je pourrais jouer sur l'ordinateur, aller sur Internet et regarder des films. Lucas, je travaille pour l'entreprise Beau Sourire. Nous vendons des brosses à dents et du dentifrice. Tu feras du classement et des photocopies. Pas question! Et avec un peu de chance, tu auras le droit d'emballer les tubes de dentifrice à la chaîne dans l'usine. C'est nul! Je n'irai pas et puis c'est tout! Bien sûr que si, voyons. Ça te fera du bien de découvrir le monde du travail. Non! Je ne veux pas aller au travail! Lucas Lacata va au travail. Je crois que papa est content de m'emmener au travail avec lui aujourd'hui. C'est quand même mieux que d'emmener Émile le débile. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout va très très bien se passer. Non, pas le bouton rouge! Ah! Ça commence mal, Lucas, très très mal. Tu es déjà insupportable et nous ne sommes même pas encore arrivés. Mais papa, c'est génial, on va être libéré par les pompiers, ça va faire une histoire fantastique. Un bureau, c'est un endroit où l'on vient pour travailler, pas pour s'amuser. Je veux qu'à présent, tu sois irréprochable. Mon patron est très à cheval sur le règlement. Ne me fais pas honte, compris? Promis. Papa, tu peux compter sur moi. Vous êtes en retard. Vous savez bien que j'ai horreur de ça. J'espère que vous avez une excuse valable. Désolé, patron, j'ai appuyé sur le signal d'alarme par erreur. Papa ment à son patron. Le travail, c'est comme l'école en fin de compte. Lucas, je te présente Loïc, mon patron. Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris. Et voici son fils, Eric. Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi. Bienvenue dans l'empire du dentifrice et des brosses à dents. Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens. Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas. Ouvre grand les yeux et les oreilles, et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi. Je vous promets de faire de mon mieux, patron. J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles. Tu me plais, mon petit Lucas. Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi. Tiens, tu sais quoi? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui. J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu. Alors prends-en de la graine, Lucas. Eric représente l'avenir. Tu as entendu, Lucas? Fais tout ce que dit Monsieur Loïc et également tout ce que dit son fils Eric. Oui, papa. Oui, patron. Attention, réunion générale en salle de conseil dans 2 minutes. Première mission, les enfants, faire du thé, servir le thé. Et n'oubliez pas, j'ai installé des caméras de surveillance partout. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? Ah, il faut qu'on prépare du thé pour 10. Tu veux rire? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère. Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tien à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Bien. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux! Excellent, merci, Eric.
Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empaqueter des dentifrices, ça te servira de leçon. Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, morveux. Ça m'étonnerait. N'oublie pas que mon père est le patron du tien. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Si tu ne m'aides pas, je te préviens, j'arrête tout. T'as pas intérêt. Sinon, je vais le dire à mon père. Et je suis sûr que tu peux accélérer la cadence. Attention, t'en fais tomber. Et s'il y a bien quelque chose que papa déteste, c'est le gâchis. Il va être foudrage quand il va voir tous ces tubes de dentifrice par terre. Prends sa face de rat. Lucas, repose ces tubes de dentifrice tout de suite. J'ai essayé de l'arrêter, papa, je te jure, mais il ne veut pas m'écouter. Oh, c'est pas juste. Ce comportement est inacceptable dans le monde du travail. Il nuit à la marche de l'entreprise. Si j'étais ton patron, je te mettrais à la porte. Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais honte, Ce Lucas. garçon ne me dit rien qui vaille, papa. Je crois que je ne l'embaucherai pas quand je t'aurai remplacé à la tête de l'usine. Je sais, mon chéri, mais il faut que tu comprennes que tous les enfants ne bénéficient pas de la même éducation que toi. C'est pourquoi je veux bien te donner une dernière chance. Fiston, emmène ton camarade à la photocopieuse et copiez-moi ce document en 3 exemplaires. Et surtout, Lucas... Oui, je sais, monsieur Loïc, j'observe tout ce que fait Eric et j'en prends de la graine. Le seul moyen de me débarrasser de ce sale petit morveux d'Eric, c'est de le faire prendre en flagrant délit. Oui, mais de quoi? Eureka! J'ai trouvé! Eric, je crois que j'ai trouvé une idée qui va te plaire. Si on photocopiait quelque chose de vraiment cradingue et qu'on l'accrochait sur tous les murs de l'entreprise, hein? Quoi, par exemple? C'est un peu grossier. Ok, Dac, mais c'est moi qui commence. Non, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est la photocopieuse de mon père, j'ai la priorité. Bon, d'accord. À toi l'honneur, Eric. Nous avons le ministère de la Santé de notre côté, le ministère de l'Éducation aussi. Les bienfaits du brossage des dents et du dentifrice ne sont plus... Est-ce que j'ai dit quelque chose d'amusant? Non, patron. On ne se permettrait pas de rire de vous. Quoi? Eric, peux-tu m'expliquer ce que tu fais sur la photocopieuse? C'est la faute de Lucas. Je sais pas pourquoi il m'accuse tout le temps, monsieur Loïc. Je lui ai pourtant dit de ne pas le faire, monsieur Loïc. Mais il a dit que c'était lui le patron, monsieur Loïc. Patron. Comment as-tu osé me faire ça? Je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais à cause de toi, je suis la risée de ma propre entreprise. Tu n'es pas digne d'être le fils d'un grand patron, Eric. Rentre à la maison tout de suite. Je m'occuperai de toi ce soir après le dîner. Mais papa... Il n'y a pas de mec qui tienne. File avant que je t'écorche les fesses. Je vous dois des excuses. Il semblerait que j'ai accusé votre fils un peu vite. Il faut bien que jeunesse se passe, et l'éducation ne fait pas tout, malheureusement. Je ne sais pas ce que je vais faire de toi jusqu'à ce soir, mon petit Lucas. Tu pourrais peut-être t'amuser gentiment. Oui, monsieur Loïc. Enfin, oui, patron. Youpi! Yeah! Ouais! Gagné! Finalement, je crois que je ne vais pas faire d'études plus tard. Aller au travail, c'est vraiment super cool. Oui! Yeah!
C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. 3, 2, 1, et splash! C'est vraiment moi le meilleur! Mais ce jeu serait quand même bien plus drôle si moi aussi j'avais un pistolet à eau, tu ne crois pas? Moi, je trouve ça très drôle comme ça. Oh. Et voilà, je dois encore porter toutes les courses toute seule. Oh, merci mon petit Lucas. Émile, va donc te sécher, tu dégoulines. Et range-moi ce jouet idiot. Comment elle a su que je voulais un double splasher 3000? En plus, c'est même pas mon anniversaire. Ce truc-là est vraiment génial. Avec ça, personne ne sera à l'abri. Fils de fer, à cheval, Ouais, double splasher! Lâche ce paquet, Lucas. Oh, il n'est pas pour toi. Hein? Pas pour moi? Et non, c'est un prix pour la kermesse de l'école. Je suis pas d'accord. Il est pas question que tu leur donnes mon double splasher. Ah! On ne sait jamais, tu le gagneras peut-être. Après tout, tu as les mêmes chances que les autres. Comment ça, les mêmes chances? Oh non, c'est pas juste! Mais écoute-moi, c'est pas juste! Lucas, il me semble t'avoir demandé de trouver quelques affaires à donner pour la kermesse. J'ai pas du tout envie de donner mes jouets. Oh, tu es vraiment insupportable. Non, laisse tomber tout mou! J'ai dit non! Voilà mes jouets, maman. Ça me fait tellement plaisir de les partager avec d'autres enfants qui ont moins de chance. Oh, Émile, tu es sensible et généreux, c'est très bien. Maintenant, j'attends les tiens, Lucas. Oh, d'accord, je vais trouver quelque chose. Soyons bien clairs là-dessus. Ce que j'aime, moi, c'est recevoir. Je ne suis pas d'accord pour donner. Mais en y réfléchissant, je crois que je pourrais faire une petite exception. Oh, tu ne vas tout de même pas donner la poupée Jolie Dolly qui parle, chante et fait pipi que ta grand-tante Greta t'a offerte à Noël. Maman, tante Greta pense que je suis une fille. Voyons, celui-ci est pour ma charmante nièce Lucinda. Je m'appelle Lucas, je suis un garçon, tante Greta. Mais non, ce n'est pas un bac à glaçons, ma petite Lucinda. Allons, quelle drôle d'idée. Non, c'est une poupée. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse d'une poupée? Ce sera ça ou rien. Merci, Lucas. Très bien, je ne veux voir aucun de vous deux dans le salon pendant un moment, d'accord? Je m'y suis installée pour faire la carte au trésor des pirates. Toi, tu fais la carte ici? À la maison? Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Maman fait la carte au trésor ici, dans notre maison. Eureka! Ce sera facile. À moi le double splasher! Numéro 42! Génial! Ma mission est accomplie! Les garçons, vous allez être sages et veiller l'un sur l'autre, d'accord? Papa et moi, on va aider les autres parents.
Dis, par quoi est-ce qu'on commence? Du vent au pot de colle. Je dois me dépêcher d'acheter un billet avant qu'on me prenne mon numéro. Ah, bon, bah, je veillerai tout seul sur moi, alors. Le stand des pirates, est-ce que vous savez où il est? Il doit être derrière cette tente. T'en veux un peu? Oh, ouais, merci. Mais reviens! Arnaud, arrête-le! Très bien. Qui sera le prochain à tenter sa chance? Lucas, parfait, viens là. Non, je peux pas, je dois aller à... Allons, ne sois pas timide, tu vas y arriver. Non, reviens par là, Lucas. Désolée, Miss Malfaite, il faut que j'y aille. Y a quelqu'un? Je voudrais acheter un billet. Ce n'est pas encore ouvert, Lucas, il faudra repasser. Le voilà! Attrape-le! À tout à l'heure. Au suivant. Assieds-toi bien, allez. La vente des billets pour le concours des pirates est désormais ouverte. Venez vite, tentez votre chance. Allez, poussez-vous. J'y vais. Oh non! Si ça se trouve, l'un d'entre eux va acheter le numéro 42 avant moi. Du calme, pensons au rappeur Zapper. Qu'est-ce qu'il ferait? Réfléchissons. Au stade où j'en suis, la plupart des mortels abandonneraient. Mais moi non, je vais affronter mes ennemis un par un et je vais triompher. Bon, qui est le premier? Xavier Grossier. Ah, ce sera facile. Ah, viens là que je te réduise en chair à pâté! T'énerve pas, allez, je te fais une fleur. Si tu veux, je te donne le numéro gagnant. Tu ferais ça? Mais oui, et ça te coûtera pas plus de 50 centimes d'euros. D'accord. C'est le 95. Barnabé, il paraît que le second prix est un saut à l'élastique. Est-ce que t'es au courant? Quoi? Ouais, et le premier prix, c'est 2 sauts à l'élastique. Dis donc, toi, n'essaye pas de resquiller. J'ai pas besoin de ça parce que je connais le numéro gagnant. Je pourrais te le vendre. Ouais, tu parles. Vas-y, je t'écoute, c'est lequel? C'est le 42. Je te jure que c'est le bon numéro. Je te mens pas, le 42 est gagnant. Tu me dois 50 centimes. Tu crois quand même pas que je vais avaler ton histoire, Lucas? C'est n'importe quoi. Je vais prendre le numéro 31. Je suis machiavélique. Oh non, Arnaud vient juste d'en acheter un. Ah! Il n'y a plus de 42. Arnaud Costaud a mon billet. Arnaud, je t'achète ce billet 50 centimes. Bah, je sais pas. Et je te donne mon ballon de foot. Bah, je sais pas. Ok, je te donne 50 centimes, mon ballon de foot et un poster des rats enragés. Bah, je sais pas. Lucas, regarde, j'ai acheté un billet pour le concours de pirates et un billet de tombola. Va-t'en, moustique, tu vois pas que je suis occupée? Alors t'es d'accord? Super, je t'apporterai tout ça demain. Oh, 75. J'en ai rien à fiche de ce numéro. C'est quelqu'un d'autre qui a mon billet. Oh non, est-ce que... Émile, c'est lui qui l'a. Émile! Émile, reviens ici tout de suite! Écoute, l'Astico, t'as le billet numéro 42 et je le veux, ce billet. Alors je te l'achète 50 centimes. Mais je l'aime bien, moi, ce billet, c'est le mien. Je l'ai acheté et j'ai envie de le garder. Combien t'en veux? Ah, 1 euro. 42, enfin! Mouah. Allez, viens, on va s'amuser! Je peux le faire. Je peux le faire. Oh non, je peux pas le faire. À l'attention des détenteurs de billets pour le concours des pirates, nous allons annoncer le gagnant. Je file recevoir mon prix. Croyez que je suis sincèrement navrée, Miss Belle-Plante. Le billet gagnant est... Le billet numéro 42. Tu m'as menti, tu me le paieras. Moi, tu m'as dit la vérité. J'ai gagné. J'ai peur que non, Lucas.
Ce billet n'est pas valable pour notre concours, c'est un billet de loterie, vois-tu? Qui a le numéro 42? Pourquoi t'avais 2 billets 42? C'est mon âge en année chien. La vie est vraiment trop désespérante. Le détenteur du billet de loterie numéro 42 est prié de venir chercher son lot au stand. Merci. C'est moi! Ça alors, j'ai gagné à la loterie! Dégagez! Je vais chercher mon lot! 42! 42! C'est moi qui ai le numéro 42! Toutes mes félicitations, Lucas. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Tu exagères. Je déteste le céleri et les carottes, tu le sais bien, non? C'est... Bon pour ce que tu as. Écoute-moi, si tu continues, pas de sortie avec l'école, ce qui veut dire pas de glace. Tu as compris? Vous voyez, mon père me fait du chantage. Aujourd'hui, je visite une usine qui fabrique des crèmes glacées. Émile n'a pas cette chance. Sa classe fait une excursion en ville pour visiter le musée. Oh non! T'as pas le droit de me copier! Pourquoi t'as mis le même t-shirt que moi? Va te changer! Maman m'a dit que je pouvais m'habiller comme je voulais. Et aujourd'hui, je veux mettre celui-là. Jamais de la vie! Arrête ça tout de suite, tu es insupportable. Si tu ne te calmes pas immédiatement, tu vas aller dans ta chambre. Bon, d'accord, mais je veux pas qu'il porte le même t-shirt que moi. Pas de panique, je ne vois pas où est le problème. Vous ne serez pas ensemble. Tant mieux, parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on sache que c'est mon frère. Allez, Lucas, dépêche-toi! Écoutez-moi, les enfants. Voilà, notre programme tombe malheureusement à l'eau. L'usine de crème glacée est fermée aujourd'hui. Oh non! À la place, nous allons en ville visiter le musée. Vous êtes contents? Moi, aller au musée? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je dois aller aux toilettes, Miss Mégère. S'il vous plaît, les enfants, restez assis à votre place. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs? Je m'ennuie tellement dans les musées. Bonjour, les enfants. Soyez tous les bienvenus dans le musée de la ville. Je me présente, je suis Madame Crousty. C-R-O-U-S-T-I, Crousty. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous laissera un souvenir Moi, je atterrissant. veux voir les dinosaures. Moi aussi. Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, ce que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne? Ou des momies, ou... Chut!
des raisons de place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Mais quelle insolence! Écoute-moi, ce n'est pas une aire de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. S'il vous plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plantes Mon que jardin vous à moi, voyez il est ici. aussi bien. L'élément capital est bien sûr la Terre, et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? Observez-la, oh, touchez-la, sentez-la. Dans la terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La terre est vivante. Elle est vivante, vivante. Oh, vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quel point la terre est vivante. Et voici notre culture de lombric. J'aime pas les vers de terre. Oh, j'ai vu des gens manger à la télé, on essaie. Quoi? Tu es malade? À ton avis, Hein? quel goût ça a? Bon, je sais pas. Oh non! Faites bien attention de ne pas écraser mes vers de terre, je compte sur vous! Que tout le monde s'y colle! Ramassez-moi ces adorables vers, allez, dépêchez-vous! Petit. Oh non, moi je touche pas à ça. J'ai pas envie d'attraper des microbes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est totalement inoffensif! Mademoiselle, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, vas-y, allez, ouste, mais ne traîne pas trop, d'accord? L'un d'entre vous a commis un acte irresponsable. Je suis extrêmement déçu. Oh oui, extrêmement déçu. Miss Belle Plante, cette civilisation antique est vraiment très intéressante. Attendez-moi. On ira chercher l'autre après le déjeuner. Pas mal le chapeau. Mais dis donc, t'es habillée en fille. Interdiction de me toucher. Oh, il a parlé. Monsieur, la statue, elle a parlé. Sans blague, c'est très intéressant. Allez, tu ferais mieux d'aller rejoindre ta classe maintenant. Non, c'est celle de mon frère. La mienne, elle est par là-bas. Le système audio et vidéo est au point. C'est bon, tu peux l'éteindre. C'était plutôt drôle. Le petit a eu tellement peur qu'il n'osera plus jamais toucher à rien. Hé, c'était toi, ça? Non, c'est pas moi. Oh, tu plaisantes? Dépêchez-vous, les enfants, vous allez découvrir la reconstitution d'un village viking. Époque moyenâgeuse. Aucun intérêt. Les temps modernes. On n'a pas idée. Exposition temporaire. Les dinosaures. Bonjour. Y a quelqu'un? Oh oh. Aïe aïe aïe. Waouh. Hein? Oh oh. Aïe. Aïe aïe aïe. Waouh. Hé, t'as perdu une griffe.
Jeune homme à intercepter. Le fugitif porte un t-shirt rayé jaune et bleu. Et toi, surtout ne bouge pas. Il doit bien être quelque part. Ah, oui, le voilà. On te tient. Ça alors? On va t'enfermer dans notre chambre de redressement. Écoutez, c'est sûrement une erreur. Émile se comporte toujours de façon exemplaire. Désolé, aucune erreur n'est possible. Je l'identifie grâce à son t-shirt. Mais je n'ai rien fait, je dis la vérité. Miss Belle Plante, aidez-moi! Oh, ne t'inquiète pas, Émile, nous allons tirer tout ça au clair. Ha! Ça lui apprendra à s'habiller comme moi. Nous atteignons maintenant le point culminant de la visite. Voici la maquette de ce bâtiment. Elle a été réalisée dans les années 50, à l'époque où c'était encore la mairie. Mademoiselle, je retire ce que j'ai dit. En fait, je m'amuse drôlement bien dans ce musée. Oh, Lucas, je suis fière de toi. La prochaine fois, je vous emmène dans l'usine de crème glacée, c'est promis. Lucas, tu es insupportable.